Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Scorpions et Ascendant Scorpion pour le mois de février. Nous sommes encore en janvier. Aujourd'hui, le soleil passe en Verseau. Nous sommes le 20. Mais malgré tout, vous allez avoir encore quelques planètes en Capricorne et pour vous, c'est beaucoup plus agréable que le Verseau, vous allez le voir. Donc, vous allez avoir Mercure en Capricorne. Le Capricorne est positionné dans votre maison 3, qui est une maison de communication, de mouvement. C'est souvent des périodes où vous sentez les accélérations. C'est des moments où vous aurez envie de bouger. C'est des moments où vous pouvez être un peu agité d'ailleurs. C'est un moment où vous allez travailler votre communication. Vous allez avoir envie de reprendre des études. C'est des moments où vous avez envie de voyager. Donc, c'est un moment effectivement de mouvement. Vénus va être en Capricorne jusqu'au 16 février. C'est un moment où vous aurez beaucoup de charme, c'est un moment où il faut aller voir son banquier, lui demander de l'argent, parce que vous aurez cette facilité pour envoûter les autres, pour charmer. C'est un moment où vous aurez facilement la cote, comme on dit. Vous pourrez, comme on dit, emballer si vous êtes scorpion, ascendant scorpion. Mars est aussi positionné dans cette maison 3, et donc effectivement, vous serez à l'attaque. C'est un moment où on agit, où on a envie de rencontrer des gens, d'échanger, de refaire tout son plan de communication si vous travaillez pour vous. Enfin bref, c'est une période très agréable d'échange où on sait que les choses avancent. Ce qui va être un peu moins sympathique, c'est qu'en fait, vous allez avoir sur le mois de février et une partie de janvier, un amas de planètes en Verseau. Alors aujourd'hui, le soleil passe dans le signe du Verseau, en fin de journée, donc on y est là. Mercure va rentrer dans le Verseau le 5 février, Vénus le 16 février, Mars le 14 février, mais surtout, demain, le 21 février, Pluton rentre dans le signe du Verseau. Il va rejoindre le soleil, il va faire une conjonction. Alors jusque-là, on va dire, je vois pas où est le problème, sauf que le Verseau est très en désharmonie avec le Scorpion. Il est positionné dans votre maison 4, mais il va coincer. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il peut y avoir, avec un Pluton en Verseau, il peut y avoir des deuils de famille. Alors pas aujourd'hui, bien entendu, mais ça peut être quelque chose qui peut vous toucher, sachant que Pluton est parti pour 20 ans. Sauf que, malgré tout cette année, donc là c'est un deuxième passage que fait Pluton, il va être de septembre à novembre, il repart en Capricorne, ce qui va vous faire légèrement souffler, et à partir de novembre par contre il est reparti pour 20 ans à peu près, et donc là vous échappez plus à rien quoi. Donc c'est vrai que c'est des transformations profondes par rapport à la famille. Ça peut être aussi bien votre famille, la famille que vous avez construite, c'est-à-dire votre couple, mais ça peut être aussi le côté familial, avec les frères, les sœurs, les parents. Ça peut s'accompagner d'un décès, de quelque chose qui peut bouleverser les choses. Donc, sachez-le, ce mois-ci déjà, avec l'amas de planètes en maison 4 et en Verseau, vous allez ressentir, et peut-être que vous allez commencer à voir ce qui va se préparer. Alors, Pluton, lui, pour le moment, ne touche que le premier décan. Et surtout, les scorpions d'octobre du 23 octobre. 23-24 octobre, les tout premiers. Mais, dites-vous que dans les années à venir, il va toucher tous les décans, chaque degré. Il va faire tous les degrés, donc en 20 ans. Donc, voyez ce mois-ci, qu'est-ce qui se passe au niveau familial, et dites-vous que Pluton va nettoyer. Tout ce qui ne va pas, il va le régénérer. C'est une manière aussi, alors attention, le Verseau représente la liberté. Et si vous êtes englué, piégé dans quelque chose qui vous fait souffrir au niveau familial, ça peut être aussi par rapport à un ex-mari, une ex-femme, le passé, la famille que vous avez construite, je le redis, eh bien il va falloir vous libérer. Pluton transforme, détruit pour pouvoir se libérer. Pluton, il vous fait aller face à vos démons pour aller mieux vers la lumière, pour vous libérer de tous ces démons. Donc c'est une phase très intéressante. Alors ensuite, le soleil va bouger, va passer dans le poisson, donc on va rentrer dans la saison du poisson, le 19 février. Mercure va le rejoindre le 24 février. Ce qui est très intéressant, c'est que vous êtes complètement en harmonie avec le poisson,
Il est positionné dans votre maison 5, la maison de la chance, des plaisirs, de l'amour, des enfants, de la créativité. C'est un domaine que vous connaissez bien, que ce soit l'amour, la créativité, là vous l'êtes à fond. Et c'est vrai que pour vous, ça va amener quand même beaucoup plus de chance. Bon, vous êtes des amoureux de l'amour, donc vous allez rêver, penser, chanter l'amour, ça c'est sûr. Ces planètes vont rejoindre Saturne, qui est déjà positionné dans votre maison 5, qui vous a peut-être, qui va vous, comment dirais-je, vous amener à plus de lucidité, peut-être sur les relations amoureuses que vous pourriez avoir, puisque quand même Neptune à Poisson, à la fois vous a amené beaucoup de romantisme, et vous a amené aussi beaucoup d'illusions qui ont été suivies de désillusions. Donc c'est vrai que chez vous les Scorpions, la désillusion, elle est très amère, peut-être plus que chez les autres, et elle est dure à guérir. Donc, il est important aujourd'hui que vous retrouviez confiance en l'amour et en certaines choses, parce que vous y avez droit. Mais il va falloir que vous ayez un petit peu plus de lucidité. Vous vous êtes peut-être laissé porter par des sirènes, et finalement vous regrettez parce que vous êtes de nature très méfiante, vous êtes des gens suspicieux, et finalement ça vous protège un peu, hein, parce qu'il vaut mieux... La méfiance ne fait pas de mal, le tout c'est de ne pas être agressif ou trop abrupt, ce que savent faire les Scorpions quand même. Hein. Alors, les planètes en taureau sont positionnées dans votre maison 7. Alors nous avons Jupiter et Uranus, qui sont tous les deux campés dans cette maison 7, qui a pu amener des bouleversements. Alors Uranus, des bouleversements profonds dans votre vie de couple, dans vos associations. Il va encore œuvrer, hein, puisqu'il est à 19 degrés, donc il va toucher les deuxièmes décans, presque troisième. Et donc, tout peut arriver dans vos couples. Ou demain, vous pouvez rencontrer quelqu'un avec qui vous mettiez très rapidement en couple. Jupiter est intéressant parce qu'en fait, Jupiter, c'est aussi la légalisation. Dans un sens positif comme dans un sens négatif. Positivement, ben, vous allez vous paxer, vous marier, vivre en concubinage, vous allez égaliser une histoire. Et dans un sens négatif, vous allez vous désengager. Donc ça peut être un divorce, quelque chose comme ça. Mais j'ai envie de vous dire qu'avec Uranus à côté, si vous divorcez, c'est parce que vous avez rencontré un coup de foudre. Et c'est vrai que les Scorpions sont assez entiers, ils ont besoin de vivre pleinement les choses. Voilà, nous allons avoir le 25 janvier là, une pleine lune, soleil Verseau, lune Lion. C'est l'axe 4-10, pardon, excusez-moi, je fatigue. 4-10, donc c'est l'axe foyer de la famille qui se confronte à nos ambitions, la plupart du temps. Or, la lune en Lion a besoin de rayonner. C'est vrai que le Scorpion est un signe de pouvoir, qui a besoin de réussir, de gagner de l'argent. Et c'est vrai que ça peut être au dépend du côté familial, parce que quand ils sont dans quelque chose, ils sont à fond. Et donc, ils ne savent pas se partager. Ça, c'est un gros problème. Nous allons avoir une nouvelle lune en Verseau dans votre maison 4, toujours le côté foyer, le 9 février. Je vous l'ai déjà dit, étant donné que Pluton, même s'il est très éloigné de cette nouvelle lune, parce qu'il est à 0,1 degré, et 0 degré, et la lune est à 20 degrés, malgré tout, c'est quand même, ça met une touche en vous disant, attention, Pluton rentre dans une configuration où il y a une transformation, où il peut y avoir un deuil au niveau familial. Et donc, regardez ce qui se passe autour de cette nouvelle lune, ou ce que ça va déclencher au niveau de la famille. Nous aurons une pleine lune en Vierge le 24 février, Soleil Poisson en maison 5, lune en Vierge, maison 11. C'est un axe hyper important, c'est l'axe de la relation, de l'amour, de l'amitié, mais c'est surtout un axe qui va réactiver vos protections. Donc c'est un moment idéal pour faire des vœux. En tout cas, vous allez être hyper connecté, hyper intuitive. Donc, c'est le moment ou jamais d'ancrer vos vœux avec une lune en Vierge en plus qui amène beaucoup de lucidité et un soleil en Poisson qui exacerbe votre intuition que vous avez déjà très puissante. Voilà pour les astres. Nous allons commencer à regarder les oracles. On va commencer par mon oracle magique du mar de café. Vous le savez, vous pouvez l'acheter sur Etsy, sur notre boutique Etsy et sur 13trèfles.édition et peut-être même sur le mien, là, mon site sylviecario.com.
c'est l'écureuil. L'écureuil, c'est l'argent. Bah, alors, il n'y a pas vraiment ce mois-ci de planète qui soit hyper financière. Mis à part que le Capricorne, quand même, qui a un côté financier comme vous, et pouvoir. Mais on sait que le Scorpion, un de ses thèmes principaux, c'est l'argent. Ils sont omnibulés à gagner de l'argent, peu importe les moyens. Alors, attention, hein, tous ne font pas des choses préjudiciables hein, pour en gagner, mais c'est quelque chose qui les turlupine du matin au soir. Donc, vous allez être dans des comptes. Je pense que l'écureuil, c'est je calcule comment je vais en gagner plus, comment je peux économiser de l'argent, comment je peux en dépenser, comment je peux en placer. Vous êtes dans cette phase-là où on calcule beaucoup sur l'argent. Peut-être avez-vous eu quelques soucis, mais pour le moment, on ne me parle pas de ça. On me parle plutôt d'un mois plutôt chanceux pour vous. Et on nous dit que, effectivement, vous pouvez être dans une phase, par exemple, si vous travaillez à votre compte, de calculer comment faire venir plus de clients, faire toute une prospection très importante pour vous enrichir, pour gonfler votre chiffre d'affaires. Au niveau professionnel, justement, nous allons voir, et financier, c'est les fleurs. Les fleurs, c'est la réalisation de vos souhaits. Donc, ça veut dire que si vous êtes dans une phase de nouvelles activités, si vous voulez trouver un nouveau job, si vous voulez avoir une promotion, si vous voulez, parce qu'on est quand même dans le fric, hein, si on veut se faire muter, si on veut démarrer une nouvelle société, vous êtes sur la meilleure des configurations. Les fleurs vous disent qu'il y a réussite totale. Donc, c'est une période très favorable et très fructueuse, je vous l'ai dit, avec l'amas de planètes en maison 5, vous êtes dans une période de chance, donc profitez-en. Et les planètes en Capricorne dans votre maison 3 vous aident à avoir les bonnes idées, à savoir communiquer, à savoir trouver des clients, à accroître votre popularité, votre clientèle. N'oubliez pas que Vénus dans votre maison 3 va vous donner, en tout cas au moins jusqu'au 16 février, beaucoup de charme qui vont vous permettre d'obtenir tout ce que vous voulez. N'abusez pas trop quand même. Au niveau santé, c'est l'arbre. L'arbre représente votre équilibre. Il représente votre charpente, c'est-à-dire votre colonne vertébrale. Donc, si vous avez un quelconque souci, ça sera à ce niveau-là. Vertèbres, dos, bras, jambes, etc. Rien de bien méchant, mais fondamentalement, l'arbre représente souvent une bonne stature, une bonne santé. On est plutôt dans quelque chose de très positif. J'ai posé la question à mes guides pour savoir... non, je me trompe. Oui, non, j'ai posé la question de savoir à mes guides comment la chance allait se manifester pour vous. C'est l'encre. L'encre, c'est la stabilité. En fait, il faut que vous arriviez à sortir de vos excès. En fait, c'est pas que vous n'avez pas de chance, vous êtes très chanceux. Vous savez, vous êtes assez hargneux dans les signes d'eau. Vous êtes celui ou celle, en tout cas, qui est le plus persévérant. Celui qui a le plus d'objectifs et qui s'y tient. Le poisson, comme le cancer, sont beaucoup plus indolents, plus dans des replis, dans du rêve, alors que vous rêvez pas pour rêver. Et donc, effectivement, si vous êtes dans une période où vous êtes très perturbé par beaucoup de choses, les planètes en poisson peuvent émotionnellement vous déstabiliser, mais les planètes en Verseau qui sont contrariantes pour votre signe peuvent vous déstabiliser aussi, vous perturber, et en fait, ça vous empêche d'être dans toutes vos capacités. Parce qu'en fait, quand vous avez toutes vos capacités, vous êtes fait de réussite. Tout fonctionne. Mais dès que vous allez dans des excès où vous êtes trop perturbé ou dans la destruction, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et là, vous pouvez vous dire, j'ai de la malchance. Alors que fondamentalement, ce mois de février, vous êtes plutôt dans une période très chanceuse. Donc ne vous laissez pas happer par certaines choses. Soyez beaucoup plus stable. Au niveau du Tao, c'est les obstacles. Vous voyez, cette eau démontée, c'est l'eau du poisson, par exemple. On me dit obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte, découragement. C'est une période où vous pouvez avoir quelques perturbations. Les planètes en Verseau aussi sont
des empêcheurs de tourner en rond. Le Verseau est en désaccord avec le Scorpion, avec le Taureau aussi d'ailleurs, et vous pouvez avoir quelques obstacles, quelques mauvaises nouvelles qui peuvent complètement vous déstabiliser. Ne pensez pas que ça va prendre tout le mois, parce que d'un autre côté, vous allez avoir aussi des très très bonnes choses ce mois-ci. Mais vous pouvez être complètement perturbé par par des problèmes, par quelque chose qui vous turlupine et qui fait que vous n'avez pas vos meilleures capacités. L'ouverture, vous voyez ces belles fenêtres qui s'ouvrent. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Alors, ça c'est ce que dit l'oracle. L'ouverture, c'est les opportunités. En fait, il faut qu'à un moment donné, vous soyez conscient qu'il faut aussi faire confiance en la vie, confiance en l'autre. Si vous êtes toujours dans la retenue, dans la défensive, sur la défensive, vous n'y arriverez pas. Et en fait, à partir du moment où vous allez prendre conscience que vous êtes hyper guidé, vous êtes très protégé, tout va devenir beaucoup plus simple. Et là, vous avez les fenêtres qui vont s'ouvrir, les portes qui vont s'ouvrir. C'est les nouvelles opportunités. Quand vous avez un amas de planètes en maison 3, on a trois planètes, Mercure, Vénus et Mars, en tout cas jusqu'à mi-février. On a toutes les possibilités. La maison 3 ouvre des possibilités, des perspectives. Il y a des coups de chance. Vous allez faire des rencontres. Vous allez avoir un nouveau réseau professionnel qui va vous amener les opportunités. Vous avez en plus cette Vénus qui va ajouter à votre charme, à votre intelligence, qui va faire que effectivement, on va vous proposer quelque chose. Vous savez, quand vous dégagez un certain magnétisme, les gens sont séduits, ont envie de travailler avec vous, ont envie de faire partie du voyage que vous allez entreprendre. Et en fait, il faut que vous soyez très positif, ne vous assombrissez pas, ne rentrez pas dans un truc néfaste. Je ne dis pas que vous n'avez pas des problématiques à régler, mais il ne faut pas que cette problématique vous empêche le reste, ou en tout cas soit un obstacle, parce que vous avez aussi des très bonnes choses, et la vie est faite comme ça. Hein. On est faite, aujourd'hui on a une bonne nouvelle, le lendemain on a une mauvaise nouvelle, c'est l'équilibre, hein, je veux dire, on le sait que tout n'est pas rose, mais fondamentalement, au bout du compte, on se rappellera du bon. Alors qu'il y a des gens comme vous, comme les scorpions et scorpions, qui peuvent s'enfermer dans la rumination de choses négatives, alors qu'ils ne voient pas la chance qu'ils ont et les opportunités. Contempler. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. On vous dit aussi, ça c'est la mode planète en poisson, hein, dans la maison 5, qu'il va falloir prendre du plaisir. Alors tout à l'heure j'ai parlé de la balance qui sait très très bien le faire, mais il va falloir aussi que vous aussi, parfois vous lâchiez, vous vous accordiez des moments et que vous ne soyez pas toujours au taquet. Enfin moi je connais des scorpions, on appelle plus ça bosser quoi, ils pensent qu'à ça, du matin au soir. Alors ils pensent à ça, à ce qu'ils vont gagner, ce qu'ils peuvent perdre. Enfin, ils sont torturés. Je peux comprendre, moi je suis une grosse bosseuse, mais malgré tout, il faut à un moment donné aussi, il y a des gens, c'est toujours des plus-plus. Hein. À vous de savoir limiter certaines choses. Bon, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Vous l'avez compris, vous allez avoir un mois plutôt pas mal, hein, planète en poisson. Alors c'est vrai que c'est la deuxième moitié, mais c'est une bonne période pour vous. Il faut passer quand même la période du Verseau d'abord, on est d'accord, à partir de fin janvier et février. Mais essayez de régler ce qui doit être réglé pour gagner du temps, et surtout pour ne pas en perdre. Le temps, c'est quelque chose de plus précieux. Ça vaut l'argent, ça vaut tout. Parce que quand on a perdu son temps, on ne le rattrape jamais. Alors, travailler sur soi, éliminer ce qui nous pose problème, c'est ce qui fait qu'on n'aura jamais de regrets. Alors faites-le rapidement. Je vous souhaite un très bon week-end, un très bon mois de février.